sont des tactiques acceptables dans sa philosophie. Puisque les circonstances évoluent constamment, un leader doit être suffisamment flexible pour réviser ses engagements en fonction du moment. Bien que cela puisse poser un problème moral, Machiavel considérait cela comme essentiel pour garder le pouvoir et renforcer l'État. Il remet également en question la nécessité de la vérité, soulignant que les autres finiront inévitablement par vous mentir. Être constamment honnête, dit-il, reviendrait à se désarmer alors que vos ennemis utilisent toutes les armes disponibles. Ce rejet pragmatique de l'honnêteté est renforcé par sa conviction qu'un leader n'a pas besoin de posséder véritablement des vertus, mais simplement d'en donner l'apparence pour gagner la faveur du public. Machiavel insiste sur deux choses essentielles, une image crédible et des résultats concrets. La plupart des gens, note-t-il, jugent leurs dirigeants d'après ce qu'ils voient et entendent, sans avoir souvent accès à ce qui se passe en coulisses. Par conséquent, l'opinion publique repose sur la perception plutôt que sur une compréhension approfondie des actions du leader. Le discours d'un leader doit paraître guidé par la vertu, car c'est ainsi que le public le jugera. Parallèlement, ces actions seront évaluées à l'aune des résultats obtenus et non des méthodes employées. Et comme le souligne Machiavel, l'honnêteté seule ne garantit pas le succès. Les qualités morales, telles que la vertu, ne sont pas les facteurs déterminants dans la lutte pour le pouvoir. C'est là le fondement de l'héritage de Machiavel, ou du moins la réputation qui l'a rendu si célèbre. Sa vision n'est pas intrinsèquement cruelle, mais accepte la cruauté comme une option nécessaire, embrassant le mensonge, la tromperie et la violence lorsque cela est requis pour atteindre ses objectifs. Ce que beaucoup qualifient de cynisme, Machiavel préférait l'appeler réalisme. Dans plusieurs passages de ses écrits,